Et là, tout de suite, on est avec notre prochaine invitée qui est installée sur le canapé tranquillement, toute jolie. Faites du bruit pour Cléo Made. Yeah, bienvenue sur le corner. C'est ça, bienvenue sur le corner. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors moi, je suis contente de te recevoir parce que je trouve que tu es une artiste qui, comment dire, qui déchaîne. En tout cas, tu laisses pas les gens indifférents. Il y a toujours une réaction après avoir écouté un de tes sons ou après avoir vu une de tes battles ou quelque chose. Tu déclenches toujours des réactions qui sont pas forcément unanimes, mais tu déclenches des réactions. À quoi t'expliques ça? À quoi tu attribues ça? Non, je sais pas parce que moi, je suis une personne naturellement très intense. Okay. Je fais tout très intensément. C'est comme ça que tu te définis, ok? Oui, c'est pour ça. Ça fait que j'imagine que les gens peuvent ressentir mon intensité par rapport à ma musique ou mes vidéos. Okay. Puis des fois, c'est sûr qu'il y a du monde qui va aimer ça, il y a du monde qui ne va pas aimer ça. Mais à la fin de la journée, l'important, c'est que je sois vrai avec moi-même et naturel dans ce que je fais. C'est vrai. Et comment tu as commencé la musique? J'ai commencé quand j'avais 5 ans, à l'église avec mes sœurs. On chantait comment on appelle ça? La classe enfantine. Okay. On apprenait des chansons d'église, etc. Puis j'avais toujours une voix très, très aiguë. Okay. Ça fait que des fois, on me disait « chante moins fort, chante moins fort, chante moins fort ». Après ça, en grandissant, ma voix s'est mieux développée. Puis là, on me donnait plus les solos à l'église. On me disait « OK, fais le solo, fais le solo ». On t'a upgrade de position. Ouais, au début, c'était comme « don't sing at all ». Après ça, c'était comme « oh ouais, OK, on va te donner le solo ». Puis j'ai toujours aimé ça être devant un public. Ensuite, moi et mes sœurs, j'ai 3 sœurs, on chantait dans des enterrements, dans des mariages. Puis, je sais pas, I like it. C'est comme ça que tu as pratiqué Oui, tout le temps. OK, donc tu n'as jamais eu peur d'être face à un public ou quelque chose comme ça là? Oui, j'avais peur avant. Ah ouais? Avant, c'est quand j'ai commencé à chanter sans mes sœurs, parce que quand tu es avec tes sœurs, tu as comme un backup, une chorale, tu as un backup. Confort, tout seul, tu es comme... OK. Des fois, j'oubliais même les paroles de mes propres chansons. Ouais. J'étais comme, oh my gosh. On pourrait jamais croire ça parce que tu as une image tellement tu dégages l'image d'une personne tellement sûre d'elle, tellement... Ouais, très... C'est venu avec le temps. Mais j'ai toujours été un peu sûre de moi, mais c'est venu avec le temps, je veux dire, avec l'expérience, avec la vie. Maintenant, c'est comme, je peux être moi-même, puis je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est tout. Et comment tu décides les sujets que tu abordes dans tes chansons? Parce que là, le clip qu'on va diffuser juste après ton entrevue, c'est super personnel. Ouais. Tu as déjà eu pas mal de remarques négatives. Tu prends le risque encore de t'exposer, mais tu n'as pas eu peur, tu l'as fait. Par exemple, le dernier titre, comme je disais, c'est Daddy's Little Girl, où tu parles justement de ton père. Oui, mon père. Dans le fond, les titres de mes chansons, les sujets viennent avec l'expérience que j'ai vécue dans ma vie ou des gens autour de moi. Je parle toujours, tout ce que je parle dans mes chansons, c'est déjà arrivé soit à moi ou à quelqu'un. Ça fait que c'est des sujets très réalistes. Et aussi, le fait que les gens ne comprenaient pas, parce que je suis une femme aussi. Quand tu es une femme et tu abordes certains sujets, c'est comme, oh my gosh, une fille dit ça. She said she's a freaky girl. She can't say that. Ouais. Mais si un gars dit ça, je freak 3 filles chaque jour. Oh my gosh, t'es un boss. Ouais, puis de toute façon, c'est tellement ridicule. Genre, une femme, elle a une mauvaise image dès qu'elle dit qu'elle veut le shit. Mais c'est une femme bien si elle dit qu'elle le veut pas. Genre, c'est quoi? C'est rapey comme façon de penser. Mais... Encore livré avec le double standard de notre société, avec ce qu'on s'attend de la femme en général. Donc, c'est important de briser ces barrières-là, moi, je trouve. C'est clair. Surtout le dernier son, je pense que c'est la chanson la plus personnelle que j'ai écrite. Et bizarrement, c'est la chanson que j'ai eu le plus de remarques positives que négatives. Bon. Ça parle de mon père qui était proxénète, qu'il est toujours, whatever. Mais ça parle de ma relation avec lui, comment ça a affecté mon enfance, etc. Alors, c'était très vrai. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui vivent la même expérience. Soit leur père est proxénète, ou soit ils sont avec un chum proxénète, ou donc, avec fugueuse. On voit que c'est vraiment une vraie réalité qui se passe. C'est ça que j'allais te demander. Et justement, étant donné que tu as des gens, en tout cas, que tu connais ou tu as vu de près ou de loin ce milieu-là, comment est-ce que tu as regardé Fugueuse? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, tu n'as pas regardé ça. C'est pas mon genre. Aussi, bon... Je peux rien dire de mon négatif à propos de l'émission parce que j'ai jamais regardé même pas un épisode. Okay. Mais pour moi, c'est une réalité que j'ai vécue tellement de près qu'une émission comme ça pourrait pas être. Pas, non. Ouais. Mais j'aimerais en revenir, en fait, tu disais plutôt que tes débuts dans le domaine musical, ça commençait à l'église, et puis tu as un père proxénète. Il y a un réel conflit là. Ma mère, elle est une femme, comment je pourrais dire, vraiment tout le contraire. C'est comme la relation good girl, bad boy. C'est exactement ça. Ma mère est infirmière, elle a une garderie, un centre de coiffure, elle est une femme qui va à l'église tout le temps, mais elle est une femme qui a une très belle personnalité, comme
je pourrais dire un Cardi B, mais en version good girl. Ok. OK. Ça fait que mon père, lui, c'est un bad boy, puis je pense que les deux se sont attirés, puis ils m'ont crié, moi. Et puis, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Non, ils sont plus Ah, ensemble. OK, OK, Non, OK. sort avec son mode de vie, of course not. OK. Ouais. Et puis, sans encore être indiscrète, mais est-ce qu'ils étaient toujours ensemble? Ils n'étaient pas à ça quand ils avaient rencontré ma mère, ils étaient vraiment très jeunes. C'est après qu'il est devenu ça. OK. Ouais. Hmm. Est-ce que du coup, ça a affecté ton rapport avec les hommes? Je sais pas, j'ai jamais pensé à Ouais. ça. Est-ce que le fait que justement tu rappes, ça peut... Oh, ben c'est sûr que maintenant que je rappe, ben, je veux dire, je me suis toujours fait creuser, mais là, c'est ridicule. J'attire même des filles maintenant. Je ne Ok, savais pas. damn. Merci, mais je ne suis pas bi, mais j'ai des filles qui m'envoient des photos de dessins, de leurs fesses, des Ah affaires ouais. comme ça. C'est It goes down in a Ok. DM, it goes c'est down. toujours impressionnant. Mais dans ma tête, je dis, ils étaient où ces filles-là quand je faisais pas de la musique? Ça fait Mais comme Karen dit, ça te suscite de l'intérêt. là. Ouais. Et je me demandais, est-ce que tu as une équipe autour de toi qui t'aide dans la musique ou tu es seule au niveau du management, des Mais- clips, de la ouais. section des prods? Ouais, pour l'instant, je suis seule, mais je vais vers les belles personnes. C'est pas Mhm. comme si c'est mon équipe perso, mais c'est les gens que je vais toujours voir que... Mais dans le fond, je suis seule dans mon management parce que j'ai déjà été approchée pour avoir un manager, surtout par l'équipe de To Die For. Mais ça n'a pas bien marché, vraiment C'est pas. dû à quoi? Je veux dire, parce que, je sais pas, moi, le manager de l'équipe n'a pas cliqué, mais je trouve qu'il fait un très beau travail avec Trig et Mhm. toutes les autres pour de vrai. Mais moi, je suis une femme, je dois rester moi-même. Lui, il y avait une image pour moi. Je suis sûre que ça allait marcher parce qu'il a dit, OK, j'ai cette image pour toi, j'aimerais que tu t'habilles un peu plus sexy, genre. Que, Mhm. tu sais, un tatou ou une affaire comme ça, genre. Ouais. I'm not like that. Mhm. So, je trouve que j'aurais pas été moi-même parce que je fais de la musique pour exprimer mes émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que je suis une personne qui parle jamais de ses problèmes. Mhm. Ça fait que pour moi, c'est une manière de m'exprimer. So, je m'en fous de la popularité, du Ouais. fait que je suis pas une Instagram C'est vrai model. qu'on propose ça souvent aux filles. Là, tu vois, même des Nicki Minaj, tu vois clairement que c'est un concept qu'on leur a apporté, qu'on lui a apporté, puis qu'elle a. Dans le fond, c'était juste un problème de conflit d'intérêt, puis un Mhm. problème de respect aussi. Ok. Là où il n'y a pas de respect, il n'y aura jamais rien de bon. Non, t'as totalement raison. Puis en même temps aussi, un manager, ça se magasine comme ça se magasine un chandail ou whatever. Il faut que tu trouves quelqu'un qui matche avec toi, qui est sur la même vision que toi. Et puis comme ça peut fonctionner. Puis tes convictions ne sont pas compromises. J'avais une question, en fait. Au courant des dernières semaines, j'ai pas vraiment suivi, mais j'ai entendu qu'il y avait un petit beef qui s'était passé. J'ai tellement de filles. OK, Chaque attends. jour, OK, le beef kéké chaud, là. Ah, moi, je suis pas au courant. What the... Non, What's up? Give mets us un the petit tea. peu de lumière Nous là-dessus donne parce le que j'ai vu que tu as dû t'expliquer dans un Instagram live, je pense, Avec ou bien un Facebook live. Non, ouais, un Facebook Live. C'était la première fois que je faisais un Facebook Live en plus. Ça s'est quand même bien passé pour une première fois. Oui, dans le fond, le cake est chaud. Moi, je suis une personne, j'aime beaucoup le respect entre les gens. Mhm. Le gars qui a participé au show, c'est un ami à moi. Puis l'avoir vu se faire démolir comme ça, Démolir. moi, ça m'a vraiment affectée. Puis je sais que c'est une bonne personne, mais il y a des fois, il y a des gens qui sont timides, ils ne savent pas comment bien s'exprimer. Ça fait qu'est-ce qu'ils disent, ça passe mal. Ça fait que tout le monde... Ils l'ont laissé passer pour, comment dire, qu'il y a un gros marozo, quelqu'un de malade mental. Ils l'ont traité de malade mental. Ils l'ont dit que... Mais c'était quoi le sujet ce jour-là? ils croient en Zouzoula. Ok. Zouzoula, c'est ses croyances personnelles. Puis moi, je ne suis pas Zouzoula, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas catholique ni chrétienne, mais je respecte toutes ces croyances-là, tu vois. Je ne vais pas dire Jésus est ci Mhm. ou Zouzoula est ça. Juste pour revenir, le sujet de l'émission, c'était l'abus spirituel en lien avec un sujet qu'on avait déjà parlé en fait dans le show avec des leaders d'église qui on en a qui parlé. abusent en fait de leurs fidèles de certaines Au lounge façons, soit urbain. monétairement ou bien spirituellement ou bien psychologiquement. Donc ça a beaucoup bougé en fait cette émission-là à Kéké Show. D'ailleurs, shout out à Kevin Calix et le Kéké Show qui sont présentement live aussi en Ah, même temps que c'est nous. vrai, en même temps. Mais oui, continue. Mais dans le fond, lui, il m'a contacté, il a dit, tu sais, Cléomène, moi, je suis vraiment un gars gêné. Puis je vois que toi, tu es à l'aise de parler, puis tu n'as pas peur de dire tes opinions. J'aimerais faire un Facebook live avec toi pour pouvoir expliquer pourquoi je sens qu'on m'a fait, they did me wrong. Là, j'ai dit, OK, ça ne me dérange pas. Là, il a fait le Facebook Live, il s'est expliqué. Puis, j'ai pas été, si on regarde bien le live, j'ai pas été comme
en train vraiment de diss le quelque chose. Je l'ai juste laissé s'exprimer. Il y a eu beaucoup de personnes qui pensaient que c'était ça ton deal. Tu voulais course not. diss la façon dont les communications qu'il y avait eu avec toi et puis Kevin. Ils m'ont et puis- insulté. Kevin m'a dit, oh, ben, quand t'auras fini de faire tes macaqueries, je vais t'aider avec ta carrière. Oh, you look kind of cute like Azealia Banks, you know, with a crazy Isabelle, side. c'est cute, là. Non, je dis, you look cute like Azealia Banks with a crazy side. Parce qu'on sait tout, elle a un petit Elle a un side petit aussi. côté, ouais. un petit- Non, mais pour ça, j'étais comme, oublie tes compliments, là, je vais faire le live quand même. Là, après ça, il y a une autre fille qui s'appelle Rachel dans leur équipe. Elle est venue pour moi, elle est venue me diss. J'étais comme, arrête donc, Rachel, là. Écoute, là, tu sais combien d'informations je peux avoir? J'ai un gars qui vient juste de me donner un inbox des faits que tu faisais chez toi, puis how you were freaky back in the day, so please stop it now. Stop it right now. Ça, je veux dire. Ok, chiche. Ben Ok, ouais. Moi, j'étais pas au courant de ce Ça se bif-là. là. Elle essaie de dire des Ça se affaires. fait. Non, mais essaye pas d'attaquer quelqu'un que tu connais pas parce qu'il y a du monde quelque part qui vont venir avec des informations. Tout le monde a quelque chose sur tout le monde. Ben oui. Et justement, bah, comment tu deals avec le backlash? Parce que tu as des attaques comme ça. Tu fais des battles aussi où j'ai vu une vidéo de battle que tu as fait contre la fille des Badmilons, là, Kairi, où t'étais hard, yo. Moi, j'aime bien Kairi, mais Kairi, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi j'ai été hard. Elle fait de la boxe. Avant le battle, elle a pris... Qu'est-ce qu'elle fait pas, Kairi? Elle a Tu vois, elle chante, elle joue du violon, elle fait de la boxe. Mais elle peut pas gagner un battle rap. Mais elle a pris... I'm just saying. I love you, girl. Non, mais c'est parce qu'elle a pris une de mes photos, puis elle a collé sur un bail de boxe, une affaire de boxe, puis elle a commencé à donner des coups de poing jusqu'à ce que ça tombe, puis c'était drôle. Mais moi, j'ai ri. Mais les gens ont dit, oh my gosh, c'est sûr qu'elle va la clencher. Là, elle a pris mon vidéoclip, là, elle a disséqué chaque partie du vidéoclip pour dire qu'est-ce qu'elle n'aimait pas dans le vidéo. OK. J'étais comme, Lequel vidéo? Mon argent, mon premier vidéoclip. En Ok. plus, c'était mon seul vidéoclip. Puis elle avait déjà un fanbase. Ça fait longtemps que son fanbase est venu m'attaquer. Mm. Mais moi, j'étais là chez moi, en train de rire. I don't care, really. Mais ça fait un peu partie de la culture du battle rap, là. C'est où il y a tout le remue-ménage, tout le prime qu'on doit faire, là, le hype qu'on doit faire avant le battle rap. Oui, ça vient là-dedans. Mais comme tu dis... Ben, je trouve que c'était intense, son affaire-là. Parce qu'avant le battle rap, tout le monde fait une vidéo pour dire, OK, je vais te clencher, etc. Ça s'arrête là. Mais à chaque jour, faire une vidéo chez moi, à chaque jour. Ouais, c'est Mais dédicacé c'est du bien. temps pour toi, quand même. Free promo. Exactement, qu'est-ce que vous allez dire? Genre, Free- parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en. Moi, je l'aime bien. Si elle veut utiliser sa plateforme pour parler de toi, que ce soit en bien ou en mal, elle parle de toi. Le monde va savoir qui tu es. Mais, exactement. Et juste avant On- qu'on conclue l'entrevue, je vais te poser une petite question. Bah, déjà, à quoi on peut s'attendre pour la suite? C'est quoi les projets qui arrivent pour toi cette année? Ma mixtape. Et aussi, j'ai participé à une tournée de spectacle. Ok, nice. Mais là, c'est pas encore très confirmé parce que j'ai une deuxième calling pour une autre audition. Puis au moins, c'est payé. Ça veut dire que Nice. là, je vais être payée pour pouvoir chanter devant un public. Mhm. So, that's nice. Et aussi, j'ai fait quelques auditions pour des séries web télé. Ok, Oh, donc tu te nice. diriges vers ça aussi un peu. Oh. Comme actrice. J'aime ça, oui. Ça j'aime t'intéresse? OK. Bon, ben c'est J'aime- bon. I On love va to avoir une act nouvelle so facette de much. toi. Ok, donc pas mal de projets, donc web série, tournée, et c'est ça? Mixtape aussi. Mixtape aussi comme qui un arrive? street Oui. album ou un Oh non, mixtape? juste une mixtape, une première mixtape. Ça va être une mixtape gratuite. Je vais le link sur YouTube puis le donner à... Mais sur des beats originales, style Des street beats album? originales ou des Ok. beats que... Des fois, on m'envoie des beats. Des fois, il y a des gens qui font des beats puis ils disent... Des fois, c'est pas un beat officiel, mais j'aime le beat, je le prends pareil. Ok. Nice. Fait que le message est lancé, elle prend les beats. Faut que... Et, envoyer ses beats. dernière question avant que je te pose les petites questions à rafale. Est-ce qu'il y a des artistes d'ici avec qui tu souhaites collaborer, peu importe que ce soit pour les beats, pour les clips, pour le management? Est-ce qu'il y en a que t'as déjà un œil dessus? J'ai pas quelqu'un en tête, mais on m'envoie beaucoup de collaborations. Mais des fois, les gens, ils commencent et puis ils disent « Oh, j'ai pas d'argent pour le vidéo. » Parce que moi, je suis une personne, des fois, les gens pensent que on m'approche puis je vais dire « Ok, c'est tel prix pour travailler avec moi. » Mais c'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a des artistes qui sont tellement talentueux, mais je sais qu'ils ont peut-être pas l'argent d'investir autant, mais au moins, il faut investir dans le studio puis le vidéo quand même. C'est ce que tu fais, parce que Ben, c'est je ça. trouve que tu proposes pas mal de projets à la suite. Là. Ça fait que moi, ça me dérangerait Des pas de clips, en tout cas. travailler gratuitement avec quelqu'un qui a la même passion que moi, vraiment pas. Ok, c'est bon. Alors, comme je t'expliquais juste avant, je vais te dire quelques mots. J'en ai préparé, je pense, 6 ou 7. Faut que tu me répondes rapidement, la première chose qui te vient en tête quand je te dis ça. Ok, ready? Ok. Ok, alors Instagram. Horror. Ouh, haters. Quick, Clé quick. au mid. Ok, musique. Quick.
Cardi B, Ok, battle rap. Cléomède. Ouh. 2 fois Cléomède, ok. Montréal, I'm the queen. Nicki Minaj. She's the queen. Sexe. I love it. Ouh, pimp. Yak. Ok, that's sweet. C'est ce qui conclut l'interview avec Cléomède. On va tout de suite partir avec son clip Daddy's Little Girl. Hey, fais du bruit pour Fais du bruit Cléomède. pour Cléomède. Hey. Merci d'être passé à Sur le Corner. C'est vraiment On va nice. te suivre. Et puis, merci encore d'être passé parmi nous. Merci Et si on beaucoup veut te à rejoindre, où vous. est-ce qu'on te contacte juste avant qu'on coupe? Mon Instagram, c'est Queen Baramba Cléomède. Mon note mail, c'est cléomède@commercialoutlook.com. Mon Snapchat, c'est Popéredge. Et mon Facebook, c'est Cléomède. Ok, parfait. Suivez-la.